Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, suite du chapitre 1er, verset 5, « Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étreinte. » L'évangéliste nous a parlé plus haut de la lumière. Il traite ici de son rayonnement, et ses paroles peuvent s'interpréter de deux manières, selon les deux acceptions du mot « ténèbres ». En premier lieu, prenons ténèbres au sens où ce mot désigne l'indigence naturelle propre à l'esprit créé. En effet, l'esprit est à la lumière dont parle ici l'évangéliste, ce que l'air est à la lumière du soleil. Car bien qu'il soit capable d'être illuminé par le soleil, l'air considéré en lui-même est ténèbres. De même, l'esprit créé, bien qu'il soit capable de cette lumière, est cependant en tant que créé et considéré en lui-même ténèbres. En ce sens, les paroles de l'évangéliste s'entendent ainsi. La lumière, c'est-à-dire cette vie qui est la lumière des hommes, brille dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les âmes et les esprits créés, répandant sa lumière sur tous, comme en témoigne l'interrogation de Job. Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée aux malheureux et la vie à ceux dont l'âme est remplie d'amertume, à l'homme dont la route est cachée? Job chapitre 3 versets 20 et 23. Mais les ténèbres ne l'ont pas étreinte, c'est-à-dire n'ont pu la contenir. En effet, on dit que quelque chose est étreint quand on en circonscrit parfaitement les limites et qu'on les embrasse totalement du regard. Or, comme le dit saint Augustin, atteindre Dieu par l'esprit est une grande béatitude, mais l'étreindre est impossible. Ainsi, les ténèbres, bien qu'elles atteignent à la lumière, ne peuvent cependant l'étreindre. Oui, Dieu est grand et surpasse notre science. Job chapitre 36, verset 26. Tu es grand dans tes conseils et incompréhensible dans tes pensées. Jérémie chapitre 32, verset 19. En second lieu, on peut prendre ténèbres au sens où, selon saint Augustin, ce terme désigne la folie qui affecte naturellement les hommes. Comme le dit l'Écriture, « J'ai vu que la sagesse a autant d'avantages sur la folie que la lumière sur les ténèbres. » Coëlette, chapitre 2, verset 13. On est fou, insensé du fait que l'on est privé de la lumière de la sagesse divine. De même donc que les esprits des sages sont lumineux, en raison de leur participation à cette lumière et sagesse divine. De même, les esprits sont ténèbres du fait qu'ils en sont privés. Si donc certains esprits sont ténébreux, cela n'est pas dû à une indigence de la part de cette lumière, car pour ce qui la concerne, elle brille dans les ténèbres et illumine tous les esprits. Mais si les insensés sont privés de cette lumière, c'est parce que les ténèbres ne l'ont pas étreinte, c'est-à-dire que les insensés ne l'ont pas saisie, incapables qu'ils étaient à cause de leur folie de participer à elle, ou plutôt parce que, une fois élevés jusque-là, ils n'en ont pas eu cure. À ceux qu'enfle la démesure, c'est-à-dire aux orgueilleux, il cache la lumière, c'est-à-dire la lumière de la sagesse, et il annonce à son ami que la lumière est son partage et qu'il peut s'élever vers elle. Job chapitre 36, versets 32 à 33. Ils n'ont pas connu la voie de la sagesse et ne se sont pas souvenus de ses sentiers. Baruch chapitre 3, verset 23. Cependant, bien que certains esprits soient ténébreux, c'est-à-dire privés de la sagesse savoureuse et lumineuse, aucun pourtant n'est ténébreux au point de ne participer en rien à la lumière divine. En effet, toute vérité connue par qui que ce soit est due totalement à la participation de cette lumière qui brille dans les ténèbres. Car tout vrai, quel que soit celui qui le dise, vient du Saint-Esprit, comme le dit Pierre Lombard. Et cependant les ténèbres, c'est-à-dire les hommes ténébreux, ne l'ont pas étreinte selon la vérité. C'est ainsi qu'Origène et saint Augustin interprètent ce verset.
le don de la grâce. On peut encore entendre ces versets comme exprimant l'influx de la grâce par laquelle le Christ nous illumine, et cela est en continuité avec ce que disait précédemment l'évangéliste. En effet, celui-ci a parlé plus haut de la création des réalités par le Verbe, mais ici il traite de la restauration de la créature raisonnable, accomplie par le Christ en disant « Et la vie était la lumière des hommes ». Et la vie, celle du Verbe, était la lumière des hommes, de tous les hommes, et non seulement des Juifs, car le Fils de Dieu, assumant la chair, est venu dans le monde pour illuminer tous les hommes, pour autant que cela dépendait de lui par la grâce et la vérité. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité, dit Jésus, Jean chapitre 18, verset 37. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 9, verset 5. C'est pourquoi Jean ne dit pas la lumière des Juifs, parce que, bien qu'au début il ait été seulement connu en Judée, Psaume 75, verset 2, par la suite cependant il se fit connaître au monde entier. Je t'ai donné comme lumière aux nations pour que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Isaïe chapitre 49, verset 6. C'est encore à juste titre qu'il unit la lumière et la vie en disant « Et la vie était la lumière des hommes », pour montrer que l'une et l'autre, la lumière et la vie, nous sont venues par le Christ. La vie par la participation à la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 17. La lumière par la connaissance de la vérité et la sagesse. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étreinte. Ces paroles peuvent, selon cette interprétation, s'entendre de trois manières, suivant les trois acceptions possibles du mot ténèbres. Les ténèbres peuvent signifier la peine. En effet, on peut appeler ténèbres toute tristesse et toute affliction du cœur, et lumière toute joie. Si je suis assis dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'affliction, le Seigneur est ma lumière. Michée, chapitre 7, verset 8. C'est-à-dire ma joie et ma consolation. C'est pourquoi, suivant cette acception, Origène dit que la lumière qui brille dans les ténèbres, c'est le Christ qui vient dans le monde, avec un corps capable de souffrir et exempt de péché dans une chair semblable à celle du péché. Romains chapitre 8, verset 3. Il a brillé dans la chair, cette chair du Christ qui, en tant qu'elle est semblable à celle du péché, est dite ténèbres. Ainsi la lumière qui a brillé dans le monde, c'est le Verbe de Dieu, caché par le voile, Hébreux 10, 20, des ténèbres de la chair. Je cacherai le soleil par des nuages. Ézéchiel chapitre 32, verset 7. En un second sens, les ténèbres peuvent signifier les démons, selon l'épître aux Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Suivant cette acception, l'évangéliste dit « La lumière brille dans les ténèbres », autrement dit, le Fils de Dieu est descendu dans le monde où dominaient les ténèbres, c'est-à-dire les démons. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Jean, chapitre 12, verset 31. Et les ténèbres, les démons, ne l'ont pas étreinte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pu obscurcir la lumière, le Christ, en le tentant, comme on peut le voir en saint Matthieu. Chapitre 4, versets 1 à 11. Enfin, les ténèbres peuvent signifier les erreurs ou les ignorances dont le monde entier était rempli avant l'avènement du Christ. Comme le dit l'apôtre, autrefois vous étiez ténèbres. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il dit donc, la lumière, c'est-à-dire le Verbe de Dieu incarné, brille dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le monde, qui désigne ici les hommes du monde obscurcis par les ténèbres de l'erreur et de l'ignorance. Il est venu nous visiter d'en haut, le soleil levant, pour illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort.
Luc chapitre 1, versets 78 et 79. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Isaïe chapitre 9, verset 2. Et les ténèbres ne l'ont pas étreinte, c'est-à-dire n'en ont pas été victorieuses. En effet, aussi loin que soient allés les hommes obscurcis par leurs péchés, aveuglés par la jalousie, enténébrés par l'orgueil dans leur combat contre le Christ, comme on peut le voir dans l'Évangile, en le chargeant d'opprobre, en le couvrant d'injures et d'affronts, et enfin en le tuant, cependant ils ne l'ont pas étreint, c'est-à-dire ils ne l'ont pas vaincu en obscurcissant sa lumière, et son éclat n'en a que brillé davantage dans le monde entier. Comparée à la lumière, la sagesse l'emporte sur elle, car la lumière fait place à la nuit, mais la malice, c'est-à-dire celle des Juifs et des hérétiques, ne prévaut pas contre la sagesse. Chapitre 7, verset 30. C'est-à-dire le Fils de Dieu incarné, car comme il est dit au livre de la sagesse, un rude combat lui a été ménagé pour qu'il vainquît et qu'il sût que la sagesse est plus puissante que tout. Sagesse, chapitre 10, verset 12.